Le retour discret et courageux des pèlerins en Terre Sainte, l'espérance ne déçoit pas. De petits groupes commencent à revenir en Terre Sainte, un signe d'espoir mais aussi une aide concrète pour la communauté locale, fatiguée et dans le besoin. Les prières de Gaza pour leur pasteur d'espérance. Depuis le début de la guerre, les paroles du pape François ont été un signe d'espoir jamais éteint. Aujourd'hui, alors qu'il est hospitalisé, les chrétiens de Gaza prient sans relâche pour cet homme qui ne les a jamais oubliés dans les moments les plus difficiles. Le Christ nous unit. Que faire ensemble et comment ? Une première rencontre nationale entre les mouvements de jeunesse chrétiens en Israël a récemment eu lieu. Il s'agit d'une initiative du Forum laïque des chrétiens en Terre Sainte en collaboration avec les différentes églises. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La main tendue de l'église aux plus fragiles en temps de crise. À Bethléem, la vie s'est arrêtée. Sans le tourisme, ressource essentielle de la ville, la crise s'est aggravée, mais l'Église continue d'aider ceux qui souffrent, cherchant à alléger les difficultés et à apporter un signe d'espérance en cette période. Gesù Cristo risorto è la speranza che non delude nessuno. Le Christ ressuscité est l'espoir qui ne déçoit personne. Nous croyons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Malgré ce que nous avons vécu durant cette année et demie, ces presque 2 années de guerre, malgré ce désastre absolu lors duquel nous avons vu beaucoup de morts, nous possédons encore et toujours cet espoir qui part de la certitude que nous avons en Jésus-Christ, de la croyance que la vie peut recommencer. Ne perdons pas cet espoir. Che la vita dovrebbe cominciare di nuovo. Non perdiamo questa speranza. Selon Sobi Mahoul, diacre maronite travaillant actuellement avec les agences de tourisme internationales, la peur de la guerre et la crise économique qui touche plusieurs pays du monde rendent difficile la reprise des pèlerinages en Terre Sainte. Mais petit à petit, des gens accomplissent un geste de courage et de générosité, revenant visiter les lieux saints. La semaine dernière, leur guest house, géré par des sœurs maronites et comptant 52 chambres, a accueilli environ 60 pèlerins. Parce que c'est aussi important. Ici, vous pouvez être dans un environnement familial, un environnement religieux, plein de charges spirituelles. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on peut manger et dormir, mais un véritable cadre qui appelle à la prière. Un autre signe d'espoir vient de la cour du sanctuaire franciscain de la Flagellation. Ici, au moins une centaine de personnes de différentes nationalités sont arrivées, divisées en plusieurs groupes. Il a été significatif de voir aussi un petit groupe de professeurs musulmans en visite à Jérusalem. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a également accueilli au couvent de Saint-Sauveur son Excellence Monseigneur Ivan Maffei, archevêque de Pérouse en Italie, en pèlerinage avec le clergé de son diocèse. Monseigneur Maffei souligne que l'expérience de venir en groupe vise à renforcer une relation, un corps sacerdotal, une église qui ne vit pas simplement quelques journées de pèlerinage, mais qui continue à grandir dans la fraternité une fois de retour chez elle. Derrière l'amitié, il y a la volonté d'exprimer un petit signe très simple, une proximité avec les chrétiens de cette terre. C'est une terre ensanglantée, une terre de conflit, mais c'est aussi la terre à laquelle nous sommes liés, à laquelle notre foi est liée. Lors de leur visite au sanctuaire du Jubilé de l'Espoir, tous se sont unis dans l'intention de prier pour le Saint-Père. In un momento così delicato della politica a livello mondiale. Dans un moment aussi délicat de politique mondiale, de tension et de domination, de violence et d'agressivité, même de la part de ceux qui pourraient jouer un rôle d'apaisement, nous ressentons l'importance de la parole et de la voix du pape. Donc nous prions pour lui, en essayant ainsi de continuer ce qu'il ne cesse de demander. N'oubliez pas de prier pour moi. Et puis nous avons porté dans nos cœurs la vie de nos communautés, et enfin un remerciement pour nos chers, pour nos défunts. E non da ultimo un ringraziamento per i nostri cari. Il senso del nostro essere qui è... Le sens de notre présence ici est avant tout une proximité et aussi un témoignage. Car, l'Évangile nous l'enseigne, le Seigneur est toujours prêt à recommencer et il compte aussi sur nous pour le faire. E anche su di noi, no? Per poterlo fare. La preghiera personale è stata a tutti i miei cari, in particolare il nostro arcivescovo
Ma prière personnelle a été celle de tous mes proches, en particulier notre archevêque. J'ai voulu me souvenir de mes défunts, j'ai perdu ma mère et aussi mon beau-père récemment, donc je les ai portés dans mes prières. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de réfléchir hier soir devant le mur des lamentations, que la paix vienne en cette terre, car je pense qu'elle en a grandement besoin. Che porti pace in questa terra, perché penso che ce ne sia molto bisogno. Perciò io chiamo tutti quanti di venire in Terra Santa, tranquilli. Je dis à tous de venir en Terre Sainte en paix. Nous avons confiance en la Vierge Marie, notre protectrice, et nous avons confiance dans vos prières. Venez en Terre Sainte pour commencer un nouveau chemin, surtout pendant cette année jubilaire que nous devons vivre. Il s'agit d'une année d'espoir et nous sommes appelés à la vivre entre Rome, Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Chiamati a viverlo tra Roma, Gerusalemme, Betlemme, Nazareth. Chers pèlerins, porteurs d'espoir dans le monde entier, nous vous attendons avec joie et avec le cœur rempli d'impatience. Espérons que nous nous rencontrerons bientôt dans les rues des villes saintes et dans les sanctuaires de la Rédemption. Depuis le 7 octobre, au milieu de la destruction et des sièges, sa sainteté, le pape François, est resté une voix inébranlable d'espérance. Il a toujours tendu une main paternelle et pleine de compassion vers Gaza, apportant réconfort et force aux chrétiens réfugiés dans l'église de la Sainte Famille. Aujourd'hui, alors qu'il est hospitalisé, les chrétiens de Gaza prient sans relâche pour cet homme qui ne les a jamais oubliés dans les moments les plus difficiles. Les mains levées vers le ciel, ils invoquent Dieu qui a partagé leur douleur et essuyé leurs larmes afin qu'il libère le Saint-Père de la souffrance et par sa main miséricordieuse éloigne de lui toute épreuve. Nous continuons à prier intensément pour le Saint-Père, tous les déplacés, enfants et adultes, bien portants et malades, enseignants, employés, étudiants, musulmans et chrétiens, lui envoient leurs salutations les plus chaleureuses et leurs prières de guérison. Tout ça dans une profonde gratitude pour sa présence constante auprès de cette paroisse de Gaza qui le considère comme l'un de ses membres, avec fort embrassement fraternel de la part du Père Gabriele Romanelli et de ses paroissiens réfugiés. Merci beaucoup, nous prions et vous souhaitons une bonne santé, nous prions tout le temps, que Dieu vous bénisse. Des prières, des invocations et une gratitude infinie venant d'enfants dispersés, adressés à un Père saint et miséricordieux qui touche l'âme dans un monde où la compassion et la tendresse semblent avoir été oubliées. Le 22 février, l'église grecque orthodoxe de Kafr Yassif a accueilli la première rencontre nationale des mouvements de jeunesse chrétienne en Israël sous le titre « Le Christ nous unit, que faire ensemble et comment ?» Comment ? En travaillant ensemble pour trouver des points communs qui permettent à nos jeunes de trouver leur place dans la société. En tant que communauté chrétienne, nous nous distinguons individuellement, mais nous n'avons pas toujours la même force en tant que groupe. Notre défi commun est donc de renforcer cette présence chrétienne en passant d'individus isolés à une communauté unie, capable de s'aimer mutuellement et de s'ouvrir aux autres. Il est intéressant de noter que l'organisateur de cette rencontre est le Forum laïque des chrétiens en Terre Sainte, qui rassemble des professeurs d'université, des consuls honoraires et des personnalités du monde public. En tant que laïcs, nous avons choisi de ne pas attendre, d'agir. Le verset qui inspire notre engagement est celui des paroles du Christ à Saint Pierre. « Et toi, affermis tes frères dans la foi. » L'ancien patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat, a participé à la rencontre, accompagné de nombreux métropolites, évêques et prêtres de différentes églises. Dans son discours, l'ancien patriarche a déclaré « Nous sommes certains de ne pas marcher seuls, car le Seigneur marche avec nous, et c'est là notre force. »
Le Christ nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Notre mission en Orient, même en étant peu nombreux, est d'apporter des saveurs à la société. Monseigneur Youssef Matta, archevêque melkite d'Acre, de Haïfa, de Nazareth et de toute la Galilée, s'est adressé aux jeunes en ces termes. Vous êtes comme des fleurs qui enrichissent la mission pastorale. Si l'évangile est notre chemin, que chercher d'autre ? Il a ensuite invité les jeunes à annoncer la bonne nouvelle du salut, chacun selon son rôle. Nous devons rester unis dans notre vision d'avenir pour notre jeunesse et rester conscients des nombreux défis qu'elle affronte. L'émigration, la violence, les difficultés du monde moderne. Tout cela entraîne souvent la perte de certains fondements de la foi chrétienne. Alors, à travers cette rencontre, nous nous engageons à renforcer cette foi. Le père Atala Maholi, prêtre de l'église orthodoxe de Kafr Yassif, a déclaré « Prions pour l'unité, afin que l'identité chrétienne soit préservée ». Il a ensuite invité les jeunes, préoccupés par l'idée de quitter la Terre Sainte, à suivre l'exemple de la Vierge Marie qui a su faire face à toutes les épreuves grâce à sa foi. Le père Yohanna Pshuti de l'église grecque catholique a mis en avant 2 éléments clés du succès de Don Bosco auprès des jeunes. D'abord, le dialogue avec Dieu, qui permet aux jeunes de sortir de leur léthargie spirituelle et d'éclairer leur chemin de vie. À travers ce dialogue, ils expérimentent l'amour et prennent conscience de leur vocation. Ensuite, l'accompagnement spirituel qui les rend actifs et engagés. Le père Pshuti a conclu en encourageant les jeunes à prendre des initiatives et en appelant les prêtres à les impliquer activement. Il ne fait aucun doute que cette rencontre nous unit, nous renforce et nous ramène à la religion et à la foi. En plus des hymnes et des prières, la rencontre a été marquée par des moments de dialogue. Nous sommes également venus soulever les questions fondamentales que les jeunes rencontrent dans leur famille, leur paroisse ou à l'université. Nous avons analysé les difficultés qu'ils affrontent et cherché des solutions possibles. Nous attendons 2 résultats. D'abord, une augmentation des activités communes, avec l'idée d'organiser un festival commun et des journées d'études. Ensuite, de favoriser les visites et les expériences entre les différents groupes de jeunes. L'Église est une communauté de croyants, composée de prêtres et de laïcs. La rencontre des mouvements de jeunesse chrétiens Kafr Yassif a offert une image vivante de l'engagement des fidèles pour l'avenir des jeunes et de l'Église elle-même. La guerre à Gaza a plongé Bethléem dans un silence pesant. Sans touristes, la vie de la ville est comme paralysée. Les magasins sont fermés, les hôtels sont vides et les moyens de subsistance des familles réduits à néant. Qui plus est, la crise s'est aggravée avec des barrières supplémentaires et un système de contrôle qui isole la ville, rendant la vie de ses habitants encore plus difficile. بيتلحم بتمر في أجواء كتير تعيسة ومؤلمة. Bethléem traverse actuellement une période sombre et douloureuse qui pèse lourdement sur ses habitants. La guerre a eu un impact profond, à la fois psychologique et économique. De nombreuses familles font face à de graves difficultés financières, au point d'être contraintes de vendre leurs biens. L'immigration est de plus en plus envisagée. Certains ont d'ailleurs déjà quitté la ville. ناس بتفكر تهاجر وناس فعلا هاجرت. Imaginez qu'en 1948, les chrétiens représentaient 90% de la population de Bethléem. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 11% et moins de 1% dans toute la Terre Sainte. Dans ces conditions difficiles, il est compréhensible que beaucoup aient du mal à entrevoir un avenir ici et perdent espoir. Ils sont poussés à chercher ailleurs une opportunité pour vivre dignement. في هاي الظروف الصعبة الشعب بعد ما مرق كورونا والآن حرب بدون شغل أكثر من سنة.
Nous avons d'abord affronté la pandémie de Covid-19, puis la guerre. Aujourd'hui, nous sommes sans source de revenus depuis plus d'1 an. Les habitants manquent de biens de première nécessité, leurs dettes s'accumulent et leur désespoir grandit. Ces difficultés extérieures affectent profondément les familles, entraînant colère, tensions, violences domestiques, conflits conjugaux et désintégration familiale, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. من تفكك العائلات من عدم قدرة على توفير الأساسيات للأطفال كل هذا بيخلي الوضع كتير صعب. Malgré tous ces défis, l'Église demeure une main miséricordieuse qui ravive l'espoir dans les cœurs fatigués, accomplissant ainsi le commandement du Christ « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez vêtu ». Grâce au bureau des services sociaux de l'Église latine et avec le soutien de la custodie de Terre Sainte, du patriarcat latin de Jérusalem et de l'ordre de Malte, l'Église reste proche des familles en détresse, leur fournissant nourriture et médicaments afin d'alléger leurs souffrances. Je me suis réfugiée dans la paroisse latine. Je remercie Dieu de m'avoir donné un toit, une chambre, une salle de bain et une cuisine où nous pouvons vivre en attendant que la situation se stabilise. Mon mari est malade en ce moment, mais il continue de nous aider. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de les avoir à nos côtés. إنه كان يخفف كتير يعني ويساعد إنه أنا مثلاً أنا كإنسانة مريضة Ils nous ont énormément aidés, que ce soit financièrement ou à travers des soins médicaux, facilitant ainsi notre vie. Grâce à leur soutien, j'ai commencé à guérir et je ne suis pas la seule. De nombreuses autres familles sont soutenues pareillement. 50% des paroissiens de Bethléem frappent à leur porte. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Le père Rami m'a accompagnée dès le début de mon traitement contre le cancer. Dans ces temps de fermeture et de famine, l'Église reste une voie de miséricorde, une main qui donne et un symbole du visage du Christ présent parmi ses fidèles. Les grandes menaces et les circonstances difficiles engendrées par cette guerre terrible privent les gens de leur dignité et de leur sécurité, alimentant la violence et la division entre les peuples. Ces effets négatifs sont immenses et douloureux. Ces souffrances nous rappellent les paroles de Jésus-Christ. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais aussi, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mettons notre confiance en Dieu et remettons-nous entre ses mains en ces temps troublés, en priant pour qu'il nous accorde sa force, cette même force par laquelle il a vaincu le monde. Que la paix du Christ soit avec vous. Venez découvrir le nouveau site web du Christian Media Center. Vous y trouverez nos vidéos et programmes spéciaux de Terre Sainte présentés par une toute nouvelle mise en page plus claire et plus moderne. Vous pourrez également regarder les événements diffusés depuis les lieux saints ainsi que les caméras qui tournent 24 heures sur 24 à Nazareth et à Bethléem. Avec des vidéos doublées en 10 langues, nous vous emmenons directement en Terre Sainte. Pour nous soutenir concrètement, scannez le QR code. Votre choix fait toute la différence.